l'Africain Hilar suggère de renouveler leur razzia aérienne. « Excellente idée !» dit le grand Phénicien. « Très excellente même, songe Sade. » Comme la veille, l'ombre circulaire vient planer au-dessus du campement endormi. L'équipage renifle une âcre odeur de fumée qui en rajoute à l'aspect sauvage de cet ensemble de tentes sales. Adamar jette un cordage par-dessus la nacelle et manœuvre l'aérostat pour le placer à l'aplomb d'une nouvelle marmite. Cette fois, pas de doute, l'odeur indique qu'elle est garnie de viande. « Regardez ce que je vais faire, toi aussi Shlomo, regarde !» Sade a tapoté amicalement l'épaule de Cucaré pour qu'il se lève. Au passage, il a glissé dans son cou le rôdeur mortel, qu'il vient de libérer des feuilletés au miel. Puis, il se laisse glisser le long du cordage. Pour lui faciliter la vie, Adamar tourne la manette de la bonbonne de sorte que l'appareil descende suffisamment bas. Penché sur la nacelle, le grand Phénicien est tout excité. « Fais attention, mon enfant. Si jamais quelqu'un apparaît, remonte tout de suite. Promis ?» S'il avait dû prier pour de bon, ça aurait été de comprendre à temps le projet de Sade. Personne ne s'est aperçu que le gamin a emporté l'extrémité du filin qui descend avec lui le long du cordage. Son cœur bat à tout rompre. Sitôt sur la terre ferme, Sade lâche le cordage, ignore la marmite et s'avance parmi les chamelles en évitant de les effrayer, car elles sont accompagnées de quelques petits. « Mais que fait-il » murmure le grand Phénicien. Sade a attaché son filin au cou d'une chamelle prise au hasard. Il lui grimpe dessus et la lance au galop. « Yallah !» Au même instant, Shlomo sursaute en hurlant. « Scorpion ! Scorpion !» Le filin de Sade se tend d'un coup, tire sur la poignée du coffre, lequel bascule de la nacelle et chute de 20 mètres. Son impact est tel qu'il creuse un trou dans le sable et ralentit fortement la chamelle dans son élan. La tension brutale du filin sur son cou la fait souffrir. Sade ne cesse d'hurler. « Yallah !» Dans l'aérostat, là-haut, l'Africain cherche son fusil. Disparu. « Comment on va faire maintenant ?» gémit Shlomo qui se demande par quel miracle il s'est débarrassé du scorpion avant d'être piqué. Un instant. Le grand Phénicien se sent terriblement démuni. Cet or est indispensable à la poursuite de son plan. En bas, Sade savoure sa réussite. Il vient de voler une fortune. Son talent pour manier les cordes, cordage et filin est sans pareil. Mais il s'aperçoit rapidement que cette chamelle, qu'il n'a pas pris le temps de choisir, a un problème de tendon à une patte avant. Elle n'a aucun ressort. Sa fuite commence mal.